La viticulture fait intégralement partie des paysages du Val-de-Loire inscrits au patrimoine mondial. Mais sera-t-elle encore présente à la fin du siècle dans un contexte de changement climatique ? C'est la question posée par l'agence d'urbanisme de Tours aux étudiants du Master 2 Environnement, Territoire et Paysage de l'Université de Tours. Les étudiants, juristes et géographes pour l'essentiel, ont travaillé sur le vignoble de Montlouis-sur-Loire près de Tours, dans le cadre du laboratoire ligérien Habiter l'eau, conduit par la mission Val-de-Loire Patrimoine mondial avec l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours. Cette année, la spécificité de la commande, c'était de l'orienter autour de l'évolution des paysages viticoles dans un contexte de changement climatique. Donc on leur a demandé de se projeter à des horizons de temps 2050, 2080. Il s'agissait aussi de trouver des solutions à mettre en œuvre aujourd'hui et maintenant pour s'adapter de façon beaucoup plus pertinente aux aléas climatiques auxquels nous sommes déjà confrontés. Il y a plusieurs impacts du réchauffement climatique sur les vignes, donc ici aussi à Montlouis. Un risque d'endommagement des vignes au printemps, puisque le débourrement est précoce, et donc les vignes peuvent être exposées au gel, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ensuite, on peut avoir un problème avec la hausse des températures, donc ça peut provoquer un stress hydrique. Et aussi, on va avoir la hausse des températures provoque une concentration de sucre très importante dans le raisin. Et on a aussi un problème lié à des espèces qui peuvent survenir, qui n'étaient pas forcément le cas avant, qui peuvent s'avérer invasives pour les vignes. Et enfin, on a aussi un autre problème, c'est l'avancée très, très prématurée des vendanges. Donc là, maintenant, le calendrier viticole finalement se retrouve chamboulé avec toutes ces questions climatiques. Alors, dans le cadre de l'étude des impacts du changement climatique sur le vignoble montlouisien, on a utilisé les deux scénarios parmi les 4 qui étaient disponibles dans l'étude La Cave. On s'est principalement concentré sur l'innovation et le nomadisme. On a par exemple pour l'innovation l'utilisation de tours anti-gel qui pourraient voir le jour ici dans les années à venir dans le vignoble montlouisien, à l'image des hélicoptères qui ont été utilisés dans les années précédentes. On a eu 2016 et 2017, 2 grosses années assez dures pour le vignoble. Il y a aussi d'autres solutions plus traditionnelles qui sont un peu revisiter ce qu'on faisait auparavant. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer un enherbement ou une polyculture dans les vignes. On pourrait faire cohabiter ces différents végétaux pour qu'ils, ensemble, arrivent à affronter ces phénomènes climatiques extrêmes. L'autre axe de réflexion, c'était le scénario nomadisme. Alors c'est quelque chose d'un peu plus radical, c'est-à-dire qu'on assisterait à un déplacement des cultures. Alors au sein de la ZAP ou hors de la ZAP, les deux sont encore envisageables, pour 2030 du moins. Sur le très long terme et les conséquences du climat et du changement climatique qu'on connaît, c'est-à-dire un déplacement des zones favorables à la viticulture vers le nord, il serait tout autant plausible d'envisager de déplacer les vignes, alors le vignoble montlouisien spécifiquement, mais aussi les autres vignes, vers des zones plus au nord. Alors je ne parle pas des communes qui sont avoisinantes de Montlouis, mais des zones bien plus au nord qui auraient un climat un peu plus propice au cépage montlouisien dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir. Dans ce travail, il y a une chose qui est un peu étonnante, disons c'est le nomadisme, disons que pas facile à intégrer, disons qu'à faire comprendre, parce que ça a une remise en cause complète d'un territoire. Disons que nous avons travaillé avec les viticulteurs pour mettre en place une protection des zones, ce qu'on appelle les ZAP. Ça veut dire qu'il faut déplacer la ZAP, mais c'est pas si simple que ça. Déplacer le territoire, pour moi, c'est une étape. Et puis après, il faut en franchir une autre, se redéplacer. Et c'est ce qu'un peu expliqué le bureau d'études qui nous suivait. Si on ne fait rien, dans les 20, 30, 40 ans, on fera du chenin blanc, mais au Danemark, quoi. Ce qui a suscité vraiment débat, c'est est-ce qu'on a le droit de dire que dans un scénario, il pourrait y avoir moins, plus, pas la même viticulture. Et c'est compliqué à recevoir pour tout le monde. Or, l'histoire nous montre que ça peut bouger beaucoup.